En réalité, il n'y a pas de métier Miss Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un concours de beauté. Quand tu as économisé durement, là, tu ne peux pas faire n'importe quoi. On ne répond pas à toutes les sollicitations. Je peux avoir un compte d'épargne, sollicitation, parce qu'on est en Afrique. Quel est le point commun entre les personnes qui s'en sortent pas, en termes de mindset notamment? Tu sais, beaucoup de gens disent « j'ai trop de charges ». Ça, c'est la phrase qui revient tout le temps. La phrase qui revient toujours, c'est pour ça que tu fais... Mais je ne gagne pas assez. Ou je ne gagne j'ai pas trop de assez. charges. Ouais. Ok, d'accord. Tu as trop de D'où charges. les gombos. Regardons les fameux gomboïstes. Regardons tes charges. J'ai trop de charges, ça veut dire quoi? Non, mais tu ne te rends pas compte. J'ai des enfants. Je dis, il faut tout mensualiser. D'abord, c'est ça. Moi, je me souviens, tu sais, dans mon ancien boulot, mes collaborateurs aimaient faire beaucoup d'avance sur salaire. Ah oui, ça c'est le danger. Quand ça. je suis arrivée, Ouh, le shaitan. j'ai regardé une fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand tu viens me demander une avance sur salaire, comme vient me soumettre DG, voilà l'avance, je dis, je te préviens, c'est la dernière fois que je te donne une avance sur salaire. Ah, il Il faut. va croire que Quand tu es j'ai quitté- contre lui. C'est son problème. Quand j'ai quitté l'entreprise, il n'y avait plus jamais d'avance sur salaire. Ah. Première chose. Deuxième chose, je leur ai dit, tous les salaires au-dessus de 100 000, moi, je ne paye pas en cash, par la caisse. Ouais. Je Ouais, refuse. c'est virement. Virement. Donc, va ouvrir ton compte. Ce Il qui y est a des rare comptes ici. éco qui existent dans des banques avec des frais de 900 francs par mois. Je ne vais pas faire de publicité. Je dis, moi, je ne te vire pas d'argent je ne donne pas d'argent en cash. Je t'oblige à ouvrir un compte. Tu vois? Ceux qui venaient se plaindre pour dire, ah non, mais déjà, je veux venir prendre un prêt. Je demande, mais tu veux faire un prêt pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Non, j'ai la rentrée, et il y avait justement ça, toujours des prêts immobiliers, parce que évidemment, la banque va peut-être te faire un taux, parce qu'il y a souvent des promos, ils vont te faire des taux à 6 ou 7%, quand l'entreprise ne te fait aucun taux. Je leur dis, ok, tu viens me demander 1 million, c'est la dernière année où je te donne 1 million. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, donne-moi tes charges. L'élément dont tu as besoin pour l'école, tu peux mensualiser. Si tu sais que tu as 800 000 francs d'école à payer, Il faut que tu mais économises. tous les avant. mois, économise 75 000. Quand il y a ton appel, tu sais, pour la scolarité, le mois en question de l'appel, tu as toujours que 75 000 à mettre, puisque tu as vrai. déjà mis l'argent de côté pour ça. Non, Si oui. tu as peur de toucher, mets sur un compte d'épargne dédié école. Non, mais c'est ça. Mais il faut avoir Il faut avoir l'outillage. un compte école. C'est-à-dire le Tu compte. comprends? Un Donc, compte, quand les gens un viennent compte me pour voir, tout. c'est très souvent, j'ai trop de charges ou je ne gagne pas assez. Si tu ne gagnes pas assez, ok, il faut épargner en toi ou dépense sur toi. Investis sur toi. Forme-toi, investis Oui. sur toi, merci. C'est ça. Investis sur toi. Forme-toi, développe tes skills, Oui. cherche un autre travail. Exactement. Et c'est ce qui comprends. manque aux gens. Moi, les gens qui me disent je ne gagne pas assez, moi je dis toujours tu n'investis pas assez. Voilà. Si tu ne gagnes pas assez, c'est que la conséquence du fait que tu n'investis pas assez. Tu dépenses sûrement et pas sur toi. Donc, Ils vont investir dans 15 000 trucs dehors. Tu vas avoir des gens qui disent je ne gagne pas assez, mais le peu d'argent qu'ils ont, ils vont le prendre pour investir chez les amis, des trucs obscurs où ils espèrent un retour dans l'année. Quand ils investissent. Quand ils investissent, mais Oui. moi ça me fait plus mal ça. Ils ont l'impression d'investir. Et moi je dis souvent aux gens, ton premier investissement, c'est toi. exactement. Tant que tu n'as pas le sentiment de gagner assez, investis sur toi, n'investis sur rien d'autre. Et donc, quand tu vas venir me dire que j'ai trop de charges, on va regarder tes charges ensemble. Et je vais te dire, voilà ce qui est superflu. Parce que j'aime bien donner, tu sais, l'exemple Ouais. de nous tous là, on va souvent au supermarché. Et puis tu arrives et puis tu fais ça. Ah, les pâtes là me plaisent. On dirait que j'ai envie de manger des tagliatelles. Ah, l'inspi te vient comme Je ça. vous donne un exemple. Chez moi, par exemple, dans mon menu de la semaine, très souvent les lundis soirs, on aime bien faire des pâtes, des choses comme ça. Mon mari, quand il part au supermarché, quand il y a des jolis modèles de pâtes, Ça l'inspire. ça l'inspire, il achète. Sauf qu'il ne mange pas les soirs. Tu achètes pour qui? Ils mangent pas le soir, comment ça? Souvent, il ne mange pas les soirs. Regarde Il bien décide ça. de ne pas manger les soirs. Ok. Donc, tu achètes pour qui? C'est Ça va rester là, ça pourrit. On est deux dans la maison. Faut m'expliquer. Comment On ça, achète deux pour dans la qui? petite impulsion, c'est une petite... Non, mais justement, tu Petite Petite Quand il inspiration. comprend, quand il fait la Mais même c'est ça. il comprend Tu trop. vois, Il mieux. comprend trop. Moi-même, il y a des choses, par exemple, tu aimes, tu sais, pardon. tu aimes souvent, tu sais, au petit déjeuner, tu dis, bon, j'ai envie de manger des céréales. Tu achètes le paquet de céréales. Comme tu es motivé, comme tu achètes, tu dis, non, il faut que je consomme. Tu as mangé une fois. C'est fini. Tu n'as plus jamais mangé. Les céréales même sont devenues molles. Tu vois que dans ton budget, là, c'est une économie que tu aurais pu réaliser. Si tu n'analyses pas tes charges, tu ne sauras jamais qu'est-ce qui est superflu et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder d'argent de côté, justement pour se faire des petits plaisirs Bien de sûr. temps en temps. Mais il faut Mais les au préparer. moins, Ouais. tu as des bons plaisirs. Tu n'as pas mis des conserves en te disant, bon, j'achète en gros. Tu n'as pas regardé les dates de péremption. Hein. Tu te réveilles un matin, tu vides tes placards, tu te rends compte que toutes les dates sont expirées. Vrai, ouais. Tu Non, ne peux plus consommer. Tu as dépensé tout l'argent pour rien. non, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis là. Parce Analysez que... vos charges. Ouais, mais moi, ce que je dirais, Oui. c'est que ça reparle avec ton commandement 7. Tes émotions, tu les maîtriseras. Les gens ne se rendent pas compte d'un truc pratique que moi je dis toujours. C'est par exemple ne jamais faire les courses le ventre vide. Ah. Ça, je pense que les Non, gens ont déjà fait l'erreur. et ont Non, les gens ne compris. se rendent pas forcément compte. Hein. Ah bon Non. J'ai jamais fait le En parallèle. fait, Ah bon Non. Je te promets. Et Toi, l'expert, tu sais pas ça. Non. J'ai appris un truc à Laetitia. J'ai réussi ma vie. le ventre vide, là. Non, tu mais fais je des t'assure, ton erreurs. mari là. Non, ça, c'est Non, mais un elle, truc elle a la tête froide. que- la tête froide. Moi, c'est pour j'écris ça. la liste de mes courses. Ah oui, je ça, sais ce c'est que le je dois mieux. payer. Non, mais en fait, l'écriture ne protège pas. Je suis Parce que d'accord, je suis Quand tu d'accord. écris, ça veut dire que quand le truc arrive à ce moment-là, c'est ton émotion à ce moment-là qui C'est joue. ça. Le C'est petit clair. haribo à la caisse. Voilà, tu vois. C'est ça. Et les émotions. Les chewing-gums, C'est les ça. M&M's, c'est vrai. Tu sais, c'est un truc qui est très important. Les gens comprennent pas. Les émotions, ça se manage et c'est pas sur le coup que tu essaies de gérer. C'est clair. C'est avant. C'est-à-dire que par exemple, moi je dis souvent aux gens, tu ne fais pas tes courses quand tu as faim. Tu ne fais pas ton budget seulement à la fin du mois. Ah, ça, c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. Mais il y a plein de gens que moi je connais qui me disent j'ai un budget et ils ne le regardent qu'à la fin du mois quand c'est fini. C'est-à-dire qu'ils se disent le mois prochain. Ou alors, un autre truc que moi j'aime beaucoup, c'est il y a une citation d'une artiste que j'aime beaucoup qui est en fait, le process est ce qui nous sauve de la pauvreté de nos intentions. Ta discipline est ton seul Ça, sauveur. c'est clair. Je suis Donc ça d'accord. veut dire que ton épargne là, ça doit être la chose que tu dois faire avant de dépenser. On se paye toujours en premier. Voilà. Mais Faut ça, c'est un toujours truc se que payer en plein de gens premier. n'arrivent pas à faire. Quand ton argent arrive, ce qui doit être toujours- mis de côté là, il part d'abord. Mais comment si tu fais pour possible, payer les autres automatiquement. Automatiquement, Il y sans en a qui te réfléchir. disent, oui, mais je dois payer par exemple mon loyer d'abord. D'accord, j'ai pas dit que tu vas pas payer ton loyer. Mais je dis juste que quand tu as reçu tes Tu te 200 payes 000, tous Voilà. toi-même. si c'est 10 000 francs que tu as essayé de mettre côté, premier virement que tu dois faire, Le premier. c'est les 10 000. Oui, oui. Moi, comme dit Tu Kaï, tout est automatisé. L'argent arrive, je n'ai même pas à réfléchir, tout part. ça. Tout ce qui doit être Ça, c'est parti le part. Après, tu te débrouilles avec le reste. Je suis d'accord. Il faut apprendre aussi souvent. Moi, je sais dire non hein, à des sollicitations. Tu te dis, même aujourd'hui, d'accord, on a peut-être un peu plus de moyens qu'avant. Tu sais que tu as envie de sortir, que peut-être tu as envie de boire un peu de champagne ou un peu de. Voilà. Mais souvent, quand tu calcules, à la maison, le champagne coûte moins cher que dehors. Attention. Donc tu te dis, Ça, on hey, peut Joe, confirmer. T'as dit Lego. souvent. Sur Toujours. toujours. Donc souvent, tu vas dire, Joe, Lego, on fait ça, on fait le get together chez qui Enfin. Chacune ramène une bouteille. Et puis voilà. C'est la même chose, on chill pareil, on cause pareil, même si de temps en temps, ça fait quand même du bien D'être dehors. de sortir. Donc je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il faut se priver de tout. Bien sûr. Parce que tu fais tout ça parce que tu veux être heureux quand même. Oui. Et tu es heureux quand tu es tranquille. Tranquille dans le sens Exactement. où tu La n'as paix pas à d'esprit. trop réfléchir. Tu n'as pas de stress. Merci. Tu n'es pas stressé par, je ne sais même pas comment je vais faire pour finir ma fin de mois. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire telle ou telle chose. Non, si tu as budgétisé, essaie. On n'a pas dit que c'est facile. Mais ce sont des automatismes qu'on crée. Mais, C'est ça, en réalité, et c'est si- ça. Si tu veux aider les gens, il faut les aider sur ça aussi, sur ces automatismes. C'est-à-dire Oui. que moi, par exemple, effectivement, ma ménagère, là, le mois d'août, je pense, cet épisode tombera à point, c'est le mois, je pense, où les gens se rendent le plus compte, souvent quand ils ont des enfants en plus, quand septembre arrive, à quel point ils n'ont pas pu épargner. Parce que les frais scolaires, c'est, je pense, l'une des choses les plus, qui te rappellent le plus la réalité de ce monde C'est qui clair. existe. C'est clair. Et souvent, ma ménagère, du coup, moi, je lui ai dit, comme toi, t'as dit, elle m'a dit, ah, j'ai encore des problèmes pour pouvoir payer l'école. Nan, nan. Je lui ai dit, par contre, ce qu'on va faire, si tu veux, moi, je t'aide. Elle me dit, j'arrive pas à mettre de côté. Je lui dis, si tu veux, ton salaire, là, il y a une partie, moi, je garde pour toi. Ouais. C'est ce que je fais aussi avec mes nounous. Ouais, je garde que pour je fais. elle. C'est-à-dire que je lui ai dit, tu me dis quand tu veux ce que j'ai gardé pour toi. Tu as le droit, parce que des fois, son enfant peut tomber malade, il y a des choses. Mais si toi, tu n'arrives pas parce qu'elle n'a pas de compte bancaire, etc., je dis, dis-moi, je garde pour toi. Maintenant, ce que tu gardes, est-ce que tu mets ça dans un compte Je le rémunéré? place pour elle. J'ai un petit compte pour elle là-bas qui est posé, un petit compte Ah, tu épargne vas 300. loin, c'est bien ça. Non, mais parce que en fait, c'est comme ça que tu aides les gens vraiment. Parce qu'en C'est fait, ça. c'est trop leur demander souvent de faire tous les efforts. Elle, en plus, elle est pas bien parce que elle est consciente. Moi, je dis souvent ce que je dis qui est terrible, c'est que les gens pensent que les gens se rendent pas compte. Et Alors le que si. stress, Non, elle le parfois, voit ils sont bien. conscients, C'est ouais. clair, les gens se Elle, rendent elle compte. sait qu'elle elle n'a pas, elle devrait épargner. Mais oui, elle est la seule personne dans sa famille qui travaille. Tout le monde ne travaille pas. Son père est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps. Donc tout repose sur elle.
Mais justement, tu vois, même si tout repose sur toi, il faut que tu éduques tes frères et Genre à sœurs. dire non. Alors là, Parce que Ouais. je suis désolée, et c'est Amen. là encore, je vais me faire tuer, c'est pas grave, j'assume. allons. Ils sont des adultes. Amen. Pourquoi est-ce que c'est toi seul qui vas travailler? S'ils étaient des enfants, ce sont des jeunes qui sont, tu sais, scolarisés. C'est normal de les accompagner pour leurs études, ce genre de choses. Mais nous tous, là, on a deux pieds, deux mains. Si exact. la personne dit, OK, j'ai besoin de faire un petit commerce, Ouais. j'ai besoin de 10 000 francs pour commencer, tu peux l'aider. D'accord? Parce que tu as prévu ça, tu vas dire, écoute, je vais t'aider pour que tu te prennes en charge tout seul. Mais ça ne veut pas dire, quand je t'ai aidé une fois, là, tu vas plus revenir me voir pour Bien me sûr. dire, non, le commerce n'a pas marché, donc je veux encore de l'argent. Non, mon frère, tu ne peux pas vivre sur ce que je gagne durement. Clairement. Surtout que, moi je dis toujours, moi quand je reçois, tu sais, je les appelle toutes mes nounous, hein, mes servantes, que tu sois nounou, cuisinière, Toutes je nounous. trouve nounou là c'est joli, donc C'est ça. je les appelle toutes mes nounous. Moi quand tu viens travailler chez moi, la première phrase que je te demande, enfin la première question que je te pose, hein, c'est pourquoi tu fais ce travail. Hey. Je leur dis toujours, Alors moi je là. respecte énormément les filles qui font ce travail parce que ce n'est pas facile. Oui. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Même si vous-même, vous aussi, vous n'êtes pas facile. Mais ce n'est pas ça. facile. Donc j'ai besoin de comprendre pourquoi tu fais ce travail. Elles vont te dire, oui, non. Au début, là, ça commence toujours par la même chose. Mon papa n'a pas eu l'argent, ma maman n'a pas eu. Je dis, pardon, tu sais, ça c'est le discours officiel. De toi à moi, ma chérie Coco. Il faut me dire la vérité. La vérité. Quel est ton objectif dans la vie là? Quand tu as travaillé ici, là, tu veux faire quoi après? Faire quoi après? Elles vont te dire non, moi j'aimerais bien faire de la coiffure. Il y a une qui va te faire. J'en ai une qui m'a dit non, je vais faire du commerce, chaussures, je vais prendre Oui. ça au village. Je dis au village, il y a beaucoup de gens qui se chaussent. C'est ça. Avec les chaussures que tu veux là, tu vas vendre combien de chaussures? Ça devient. Consulting. L'entretien devient consulting. Non, honnêtement, parce que je lui dis, tu vas vendre des chaussures. J'ai pas, enfin, c'est mal exprimé, je m'excuse. Oui, c'est ça. Pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se chaussent, mais toutes les chaussures, là, est-ce que tu vas avoir 40 000 personnes qui vont t'acheter des chaussures tout le temps? Ouais. C'est pas ça qui va te rapporter beaucoup d'argent. Ça va marcher une fois, deux fois, mais ce n'est pas périn. Donc je vais lui dire, ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, si tu gagnes 80 000 ou tu gagnes peu importe le salaire que je vais te payer, quelles sont tes charges aujourd'hui là? Tu as un enfant, tu n'as pas d'enfant, tu dois envoyer l'argent à tes parents, d'accord. Quel est le montant? Je lui dis, ok, on n'a qu'à faire un deal, toi et moi. Tu veux envoyer 10 000 francs à tes parents tous les mois, très bien, c'est très bien, bravo. Amen. Mais tu sais ce qu'on va faire? Si quelqu'un te sollicite pour te dire que je veux 30 000 ou bien je veux 15 000, j'ai un problème, il faut dire que ta patronne ne t'a pas payé. Voilà. Que ta patronne a des problèmes d'argent. Si tu veux, là, sur les 15 000, là, tu leur donnes 2 000 ou tu leur donnes 5 000, mais tu ne donneras pas le reste. Et le reste de ton argent, tu es dans la maison ici. Tu es logé, nourri, blanchi, tout ce que tu veux. Tu as besoin d'un peu d'argent de poche sur toi. Donc, regardons dans ton salaire, qu'est-ce que tu veux que je garde? C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut Et faire. je C'est le prends. ce que moi j'ai fait, ouais. Mais Et là, c'est on est sur le systématique. sujet de la sollicitation, du coup. Tout Oui. à l'heure, tu as même dit un peu en plaisantant, comme on est en Afrique, peut-être que je vais avoir un compte sollicitation. Est-ce que tu en as un? Un petit peu. En fait, j'ai une limite. C'est-à-dire que tu J'ai une sais limite. où se situe ta limite. Parce que Moi, beaucoup de gens en réalité, ouais. te disent, quand ils disent j'ai des charges, il y a dans ces charges-là, quand tu Énormément. analyses, je pense que toi, tu dois le voir, Bien tu dis, sûr. ça, je suis obligé d'envoyer un tel, ça, je suis obligé C'est d'envoyer ça. un tel. Et ça, c'est notre réalité. Donc, comment est-ce que tu réponds Moi-même, à par des gens exemple, comme ça? j'ai des gens que je prends en charge dans ma famille. J'ai des montants bien précis. J'ai décidé de donner. C'est une décision que j'ai prise. Je ne suis pas obligée. Mais j'ai décidé de donner. D'accord? Mais à côté de ça, bon, moi, j'ai un principe particulier qui risque de rentrer un peu dans la religion. Mais Bien sûr. moi, quand quelqu'un me demande de l'argent, quel que soit le problème que tu as en face de moi, c'est comme s'il faut que je reçoive que je dois te le donner. Sinon, je ne te le donne pas. Ah, il faut que tu gagnes l'argent pour Non, le non, donner. non, c'est pas gagné. C'est presque spirituel, en fait. D'accord. Je peux voir quelqu'un qui m'a rien demandé et quelque chose me dit, il faut que tu lui donnes de l'argent. D'accord. Donc, je vais te remettre de l'argent pour te dire, tiens. Quelqu'un peut venir me voir pour dire, j'ai besoin de telle somme. Quelque chose me dit de ne pas te donner, je ne te donnerai pas, en fait. Ah, c'est comment tu Tu le peux sens. faire ce que tu veux. Ouais. Dis-moi que tu es malade, ça te regarde. Qu'on me dise que je suis méchante, c'est pas grave. En fait, Mais je vais pas te c'est donner. pas sa justification Qui va, non. qui non, va non. t'influencer. C'est comment tu... C'est quand tu es en train de parler, quelque chose me dit de te donner. Tout comme il y a eu des gens. faut tomber au bon moment. Il y a eu des gens qui Ouais, sont puis venus. surtout, mais comment elle les perçoit? Il y a eu des gens, par exemple, tu sais, des amis, ou d'amis, qui viennent t'expliquer que non, je fais tes commerces. Et puis un jour, quelque chose m'a dit, mais demande-lui. Je dis, tout ce que tu es en train de raconter là, je comprends pas en fait. La façon dont tu me dis que tu vis, je comprends pas. Ouais. Il te faut combien pour faire ton commerce? Explique-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand il finit de t'expliquer, non, tu vois, donc je pense que ça, normalement, comme je suis en train de vendre, chaque bénéfice, je mets de côté et j'espère avoir 300 000 parce que j'ai besoin de faire tout. Je dis, ok, donc tu sais ce qu'on va faire, je te fais gagner du temps. Je te donne les 500. Vas-y, avance. Tu vois? C'est pas une sollicitation, Non. mais j'ai juste ressenti le besoin de le faire. Oui. Après, ma mère m'a beaucoup protégée.
Ma mère s'étant occupée de tous ses frères et sœurs, elle n'accepte pas que des frères ou des sœurs viennent me solliciter directement. Ouais. Moi, pareil. Elle n'accepte Vous pas avez de parce la qu'elle chance, hein. estime, ma mère estime qu'elle s'est sacrifiée, d'accord, et qu'elle Ouais, a déjà. sacrifié ses enfants pour sa famille et qu'il est hors de question que Ça ses continue. enfants se sacrifient, que nous, on a le droit de se sacrifier pour nos cousins. On a le droit d'aimer nos cousins, d'aider nos cousins, pardon. Ouais. Mais Ça a un pas oncle, continué, une quoi. tante, Ouais. ils ont eu les mêmes chances. Elle a aidé tout le monde. Donc voilà. Après, derrière, forcément, il y a des choses qu'on fait, nous. On Bah peut oui, parler, mais il y a des choses que tu fais quand même. Mais, je veux dire, les sollicitations, il faut arriver, tu sais, à regarder qu'est-ce qui est urgent de qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des vrais cas. Ta maman est malade. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a arrêté de payer son loyer parce que sa mère est malade. Et pourtant, ça arrivera. Et ça Et arrive. pourtant, ça arrive. Et ça arrivera. Ça arrivera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas aider au-delà de ce qu'on a. C'est ça. C'est ça la réalité. Donc, on aime se mentir ou bien écrire sur les réseaux sociaux derrière le nom de Laetitia pour dire qu'elle exagère, c'est parce qu'elle a l'argent ou bien c'est parce que... Ah bon? Ah, j'ai tout entendu, j'ai tout lu, Eh, enfin, on mais m'a fait toi, des t'as captures accusé, d'écran. Mais en fait, tu te rends. Alors que Ma sister Annie. Ce que j'explique, et pourtant non, je ne suis pas Annie, et pourtant ce que j'explique aux gens, c'est Bien que c'est été. juste que C'est ça. on ne répond pas à toutes les sollicitations. Et que quand tu commences à épargner, que tu vas te mettre cette discipline d'épargne, et que tu as vu comment tu t'es privé, je ne suis pas sûre que tu auras envie de donner cet argent-là à quelqu'un qui a envie de faire un projet. C'est ça. Mais en fait, Par ceux contre, c'est donnent- ça qui me dérange. Mais ceux qui te donnent, c'est ceux qui n'ont pas de discipline. Parce que quand tu as de discipline, tu donnes moins. Hein. Ah bah Oui, oui, c'est ce que C'est j'allais ça. dire. Parce que C'est si, lié, en comme fait. Moulay, par exemple, ou comme ce que vous disiez, avant le 5 du mois, tout est virement par. Oui. C'est-à-dire, tu as ton argent qui part dans le compte d'épargne, Voilà. le compte école, le compte truc. Quand le 12, quelqu'un vient te demander, vraiment, tu n'as Tu n'as pas. rien. C'est clair, En fait, ça part. tu pourrais avoir, si tu vas Mais il y a un casser effort ton de épargne, ouf. tu vois, ça prendrait même ton temps. En tout cas, tu ne peux pas répondre à une urgence. Oui, c'est sûr. clair. Et il ne faut surtout jamais casser un compte d'épargne. Oui. Mais attention. Et c'est Maintenant, ce que je- ouais. peut-être pour des questions, tu sais, de vie ou de mort, façon de parler, mais même pour ça, prends une assurance. Mais- Même pour ça, ouvre un compte d'épargne qui est immédiatement disponible, qui est pour les Bah, coups durs. Alors, je pense que juste avant qu'on termine, quand même, c'est un truc que je pense qui est important. Toi, dans le contexte africain, combien de niveaux d'épargne tu vois? Parce que moi, personnellement, j'ai une théorie sur laquelle il en faut 4. C'est quoi tes 4? Moi, pour moi, il y a l'épargne Sécurité. d'urgence, Ouais. qui ne doit jamais dépasser tes 3 mois. Tu as l'épargne des gens, comme je l'appelle. Hein? C'est quoi J'ai là une épargne des gens. C'est-à-dire, c'est une épargne pour les choses importantes que tu veux faire pour les gens. Ma Cadeau. sœur s'est mariée. Tu vois, il y a des choses qui arriveront Bien où sûr. tu veux être présent. Je comprends. C'est-à-dire que moi, c'est important pour moi. Il y a une épargne Des des gens. cadeaux, des, tout Voilà, ça, c'est des une voyages. autre épargne. Ok. Celle-là, elle ne dépassera jamais 2 mois de mon salaire. Ok. Et Et après, c'est un compte à part ou bien c'est C'est juste un compte sur à le même part. compte Non, non, c'est et deux tu as comptes à part. budgétisé? j'ai 2 comptes à part. Parce que ça peut être sur un même compte Ça et tu pourrait as le même compte. budgétisé. Ouais, ouais, mais je Ok. les ai mis à part. Ok. Aussi parce qu'il y en a un qui est du coup plus dur à enlever que l'autre. Il faut que j'ai une vraie raison. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un DAT et l'autre qui a un compte épargne simple. Je comprends. Donc du coup, ça évite qu'il y ait la facilité d'aller taper dans le premier si jamais il y a une urgence qui n'est C'est pas la clair. première. C'est clair. Et après, donc tu as ton épargne à toi qui est donc moi ce que j'appelle mon épargne. Parce qu'un truc, alors tu parles beaucoup de profil de risque, de comment les gens aiment investir. Nanana. Moi, pour moi, il y a aussi un profil de risque sur les revenus. Moi, mon profil de risque de revenus est très élevé parce que j'ai une start-up. C'est ça. Demain, ma boîte peut mourir et je suis à zéro. Donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, mon épargne de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui fait que je peux dormir la nuit. Bien sûr. Celle où je me dis, demain, je perds mon travail, j'ai quand même 6 à 7 mois de salaire. C'est ça. Ça, c'est le 3e niveau. Et après, tu as le 4e niveau qui est l'épargne que j'appelle, moi, investissement, que je fais travailler. Ce que tu voulais faroter hier. C'est ce que je voulais faroter hier, exactement. C'est ce que je cherche à multiplier. C'est ça les 4 niveaux que moi j'ai. Et je dis souvent Ok. aux gens, il faut que vous sépariez les choses. Mais ce que Mais tu c'est as pour ton bien épargne fait, c'est que c'est d'investissement. très personnel. Tout ça là, Mhm. ça peut être dans des Dans comptes des qui FCP, te- oui. qui Je te pourrais. rapportent beaucoup. Oui, par exemple, je sais pas dit, l'épargne de vie, elle est en FCP déjà. C'est J'ai ça. déjà dans une FCP. Mais du coup, je vais mettre dans une autre banque C'est ça. l'autre épargne. Parce que je pense que c'est intéressant toujours de diversifier Bien sûr. les Bien épargnes. sûr. Très important, parce qu'on ne sait jamais ce que les banques là et leurs fonds vont pouvoir monter ou pas. Je vais multiplier mon profil de risque aussi. Non, alors en fait, je crois que c'est très personnel. Mais voilà, c'est ça. Tout dépend de toi, mais une chose est sûre, c'est que je dis, selon que tu sois célibataire, marié, avec des enfants, tout ça, c'est bien. tu as des contraintes qui sont différentes et tu as Amen. des objectifs de vie qui sont différents. Très important. Donc, tu es marié, tu as des enfants,
tout le monde cherche quand même à laisser quelque chose à ses enfants, ou en tout cas à les protéger suffisamment Bien sûr. pour éviter que s'il t'arrive quelque chose en cours de route, ils ne sont pas adultes, ils n'ont pas encore commencé à travailler, Amen. ils ne soient pas, tu sais, confrontés à un problème de déscolarisation, Ouais. à un problème de Où ils vie peuvent bizarre, pas- où ils ne ils peuvent sont pas tombés aller. chez un oncle ou une tante, on les maltraite, parce Ouais. que tu n'as pas suffisamment prévu. Préparé. Donc, enfin, préparé, oui. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, en fonction justement de ta situation familiale, par rapport à ce que tu gagnes et de tes objectifs, tu vas constituer tes différents types d'épargne. Maintenant, après, où est-ce que tu mets cette épargne-là? C'est différent. C'est encore autre chose. C'est, si j'ai des enfants, je me dis, c'est sur du long terme. Effectivement, on en parlait hier, je vais partir sur des choses, actions, FCP Action. ouais. FCP Action, Ou 100%, Action Directe, ouais. ou diversifié. Et je sais que ça va me rapporter beaucoup plus, et c'est de l'épargne qui dort. Donc le c'est un touches pas. montant tous les mois Ouais, tu le dont je n'ai rajoutes. pas besoin, mais tous les mois, il faut rajouter pour bénéficier, tu sais, du principe des intérêts cumulés. Composé, exactement. Ouais. ouais. Composé, Donc- cumulé, ouais, c'est ça. Donc, c'est important. Après, tu as ton épargne, justement, comme tu dis, même de précaution. Tu sais que, bon, si tu travailles ou tu es entrepreneur, peu importe ta situation professionnelle, Ouais. tu n'es pas à l'abri du coup dur. Et c'est ça. Tu n'es pas à l'abri de... on est dans un pays, tu sais, où on a eu des crises. Et ouais, Donc, on n'est d'une pas à l'abri guerre, d'une un truc. énième crise, on ne Ouais. le souhaite pas pour notre pays, mais où tu as des choses qui... Tu sais quand même que, même si c'est un peu chaud là, tu peux vivre quand même 3, 4, 5, 6 mois. C'est les 6 mois, je pense, D'accord. qui est important. Ouais. Ça aussi, c'est important. Les gens Et n'en parlent ça, pas, il ne faut ça. pas toucher. Et je pense que, tu vois, c'est ce qui, surtout, même quand, à part si t'es un fonctionnaire, qui est vraiment le dernier niveau de eux, a priori, ça va quand même ça. Mais tous les autres dans le privé, là, faut y penser. Mais même les fonctionnaires, il y en a plein qui n'épargnent pas. Surtout eux. Ici, là. Mais Ben oui, ça n'a rien à voir que tu sois fonctionnaire ou dans le privé. Oui, mais genre, Tu vois l'épargne de risque de 6 mois de turbulence professionnelle. Je comprends, oui, je comprends. Dans ce sens-là, oui, je comprends ce que tu veux dire. mais c'est pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Hein. Non, il faut C'est faut pas quelque apprendre. chose qui vient Mais naturellement. c'est pour ça que tout Mais vient de c'est- la décision. Oui, C'est voilà. un jour, tu te lèves et tu te dis, je n'ai pas assez. Oui. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne veux plus courir. Je ne veux plus Qu'est-ce que je avoir fais? du mal. C'est ça. À joindre les deux bouts. Moi, tu sais, j'ai une épargne plaisir. Oh voilà, celle-là, elle est importante aussi. Oui, il y a des gens qui Est-ce ont que ça. vous savez que, par exemple, moi, pendant 3 ans, je n'ai acheté aucun vêtement? Oh là là. Parce que tu sais, j'ai eu des up and down pour des raisons médicales, les gens ne Ouais. savent pas, mais Ouais. j'ai eu des up and down sur mes poids, Ouais, des effets yo-yo. bien sûr. Et puis il y a eu un moment où j'estimais que j'ai pas besoin de dépenser, j'ai déjà beaucoup de vêtements avec encore des étiquettes. D'accord Ok. Donc ce que je faisais à un moment donné, c'est que je mettais 200 000 francs de côté tous les mois, parce que je voulais me faire plaisir. Et une fois par an, je participais à un salon en Afrique du Sud, Quel où salon. là-bas, ça s'appelait le Discop, c'est dans le... Ouais. Parce que j'étais dans Audiovisuel. l'univers, tu sais, De quoi j'ai travaillé dans l'univers des audiovisuels. Audiovisuel. D'accord. J'étais patronne de la première société de distribution de contenu audiovisuel en Afrique. Ah, je ne savais pas. Ok. Excusez-nous. Donc, Elle a un nom, cette société je sais pas. Non, je n'ai pas envie de lui faire de la pub. D'accord, ok, très bien. mais qui est très connu, c'est le premier distributeur. Très bien. C'est lui qui représente Disney, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal, tous les grands studios américains, Très bien. y compris Glovo, y compris tout ça. Ok. Et on participait justement à un salon qui s'appelait Discop. Mhm. Et quand tu arrives en Afrique du Sud, tu as des marques françaises, anglaises, Oui. américaines, Ah oui. moins chères. Shopping Et donc, comme là-bas, Jaja. Oui, c'est pas quand cher. tu me vois faire le shopping, tu te dis, tchè, là quoi, le blé. Mais en fait, C'était. j'ai économisé pendant donc on aurait pu me dire, mais tu as économisé, mets ça sur autre chose. Non, je ne voulais pas mettre sur autre chose. Oui. L'objectif était de dépenser cet argent Et c'est l'objectif de pour me plaisir. faire plaisir. Exact. Parce que tu te prives. Ouais. Mais comme on dit, en même temps, on dit, tu ne sais pas de quoi demain est fait. C'est bien de se Exactement. prémunir, Ça, mais c'est faut important de profiter le aussi rappeler, un ouais. peu. Mais profitez à Faut fond. même. On n'est pas des extrémistes enfin, Non. dans le discours. Tu vois, faut pas mais faire c'est ça. que même le Pas plaisir, trésoriser. tu le planifies. Ah Oui, même tu- le tu plaisir. fais moi dans Tu ma ligne de- Par l'organises. exemple, moi, quand je voyage, on a des épargnes voyage. On se dit, Voilà. moi, je veux pouvoir, tu sais, quand j'arrive quelque part, Tel hôtel. je vais dans tel hôtel, mon plaisir n'a pas de prix. Tu vois, donc, et ça, je le budgétise. Donc, tu vois, ce qu'on dit là, ça permet aux gens de se dire, quand vous voyez des gens faire du gros shopping, du lourd shopping, des Ouais. lourds voyages, parfois même certains qui dépensent en boîte. Je ne dis pas tous, Ouais. Bien mais sûr. certains d'entre eux, là, Ils ont un plan. dites-vous, ils ont un plan. C'est-à-dire que ce n'est pas leur salaire du mois qu'ils sont en train de dépenser. C'est clair. Donc, tu vois, donc quand tu es là, tu dis, il me faut... bon, c'est vrai qu'il faut plus de revenus, mais pour faire comme un tel, c'est une erreur. Tu Il sais ne faut pas pas se clair, comparer c'est parce clair. que toi, tu as ton plan, elle a son plan, tout C'est le monde a clair. son plan. Moi, j'ai même entendu des cas de gens qui font des épargnes, des fonds pour des choses...
Parce qu'on dit chaque fois quand tu as des enfants, ça change. Mais il y a des gens qui le font même avant d'avoir des enfants. C'est bien clair, sûr, je Tu suis vois, d'accord. ou avant même de rencontrer leur conjoint. Je suis d'accord. Parce qu'ils se disent, je voudrais non, tu vois, non. un gros mariage, donc Ouais, voilà. comment, c'est ça. Moi, Ouais, c'est tu ce que j'ai prépares. fait. Hein. Tu te Moi, je prépares. fais partie de ces gens-là. Oui. Moi, j'ai peint depuis, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire et que je voulais monter ma boîte, que tout le monde m'a conseillé, Laetitia, tu connais pas Abidjan, tu connais pas ici. Miss Côte d'Ivoire, là, c'est pas un métier. Va travailler. Je suis allée travailler donc pour Fabrice. Ah, ben tiens Donc, je suis rentrée pour le projet de la Starac à l'époque. La star Oui, je suis rentrée pour. Il avait eu les droits. de la Star pour Academy. De la Star Academy Ah, en Afrique ok. francophone. Ok. Je suis rentrée pour ça, donc après j'ai changé d'emploi et puis je suis arrivée dans cette fameuse boîte. Mais tu sais, je suis passée en un an, je suis rentrée comme directrice commerciale et marketing. Un an après, j'étais DGA. 7 mois Wow. après, j'étais DG. Bon, Évidemment, tu as ton salaire qui peut être multiplié par 4, par 5. bien sûr. Je n'ai jamais changé ma façon de vivre. C'est-à-dire que C'est tout ça ce qui est très dur pour les gens. La tête froide. Tout ce qui Non, était c'est le Rappelle le au-dessus, 7, rappelle le 7. Tes émotions, tu les maîtriseras. tu vois, Le tout 7. ce qui Le était... 7. Je n'ai jamais changé ma façon de vivre. Mais tu sais que c'est pareil pour Tout moi. ce qui Ouais. était au-dessus allé là-bas. rentrait dans des DAT, des épargne. PEL. Mais c'est ça. J'ai augmenté mes niveaux d'investissement. Ouais. Je suis passé en FCP. Enfin, j'ai essayé de changer, mais je n'ai jamais changé ma façon de vivre parce que j'estimais que j'en avais déjà assez Amen. pour vivre correctement Quel que soit et le... que je n'avais pas besoin de plus. Quoi. Moi, je ne farotte pas pour faroter, comme on Sauf dit. peut-être l'épargne mon plaisir truc. a un peu augmenté quand même. Un petit peu. Non, encore non. Tu sais, parce que j'ai eu des choses très tôt. D'accord. J'ai eu accès à des choses Là, c'est beaucoup juste trop pour la tôt. veuve. C'est juste pour le feu. C'est ça. C'est Moi, juste, j'ai eu ouais. des choses trop tôt. Donc, ça fait qu'à un moment donné, le matériel, c'est pas mon kiff. C'est plus. Tu Je vois voudrais qu'on... Attends, Ouais. excusez-moi, comme ça avance, parce qu'on a beaucoup parlé donc, de la discipline, du mindset, de l'épargne. Mais il y a une autre idée reçue. Pour devenir riche, il faut être propriétaire. Ah. Et... Propriétaire de quoi? D'un business? non, D'un- pardon, d'un bien immobilier. Ouais. Et Pardon. Il est en train de faire toutes les masterclass en une en même Ah, temps. non, 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 ah, Le il est beau. podcast. on profite en même temps. En même temps, il a raison. Ah, mais c'est très bien, mon ami. Mais alors, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas d'assez près, mais j'ai l'impression que tu parles beaucoup, tu essaies de sensibiliser la communauté sur la discipline, sur les petits gains, sur le long terme. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui te dit, moi, rapidement, il me faut un bien immobilier, qu'est-ce que tu lui réponds finalement? C'est très bien. C'est très bien de vouloir un bien immobilier. Après, achète-toi la petite maison, si tu veux, pour laquelle, prends un prêt surtout, pour acheter la maison, pour laquelle ton montant de remboursement de prêt peut être équivalent, à, tu sais, un peu comme un montant de loyer. À ce moment-là, tu ne perds pas. Donc 30% du revenu. Maximum. Ouais. Tu vois, dans tous les cas, toutes les banques aujourd'hui, elles ont un... On regarde, en fait, si tu veux ton taux, tu ne dépasses pas 38%. C'est-à-dire, toi, en fonction de déjà, tes revenus. tu juges pas l'idée. C'est-à-dire, Moi, tu je ne juge dis, pas l'idée. La seule chose que je dis aux gens, Tu as tes raisons. parce que j'ai fait aussi, moi, des erreurs. La Ah, seule chose que je dis aux gens, c'est bien d'investir dans l'immobilier, mais ne mettez pas toutes vos billes dans le même panier. Exactement. Comme je dis, moi, je ne crois qu'au cash. Je suis encore désolée. Hein. C'est Amen. ce que je dis, il te faut du cash pour investir. Les gens te disent, oui, mais c'est bien d'acheter un terrain, c'est bien d'acheter... C'est bien, Mais pas effectivement, que ça. mais pas que ça. Exact. Parce que quand tu as un problème et que tu veux vendre, C'est chaud, hein? la seule chose que les gens La me disent au liquidité. départ, c'est oui, mais c'est vrai que quand tu vas vouloir vendre, tu peux ne pas vendre à son prix. Mais déjà, il faut trouver le vendeur, il faut trouver l'acheteur. Et c'est vrai. Et c'est là où ce n'est pas facile, contrairement à ce qu'on croit. Même sur les Et tu terrains. sais, c'était l'exemple qu'il donnait hier, on n'a pas pu l'élaborer. Ouais. Pour le vendre, mais tu peux galérer comme pas possible pour vendre Ouais. ton bien. Ton Parce terrain. que, vendre ton terrain. Moi, je connais des gens qui ont commencé à construire, étaient essoufflés, ont voulu vendre. Mais ils ont mis 6 mois pour vendre. Et tu vois que tu n'as pas la liquidité. Et Donc, des fois, c'est important. Et des fois, Alors, ils vont le galère. vendre moins cher que ce qu'ils ont dépensé. Oui, mais ça, c'est quand tu as eu l'acheteur. Des fois, tu n'as rien. Deux fois, tu n'as pas encore l'acheteur. Ouais, putain. Tu vois, donc une chose est d'avoir l'acheteur et une autre chose est de le vendre Au bon prix. au bon prix. Amen. Donc oui, effectivement, très tôt, quand tu commences très tôt, c'est bien. Tu investis dans un petit programme immobilier, tu prends un prêt, tu commences à construire. Ou alors, si tu as eu la possibilité d'acheter un terrain, un petit terrain quelque part, comme on dit, viens casser tes briques. Ou tu mets de l'argent de côté, tu vois, tu mets un pour, peu, ouais. pour commencer à faire le gros œuvre. Ça, Mais c'est du souvent ce coup, que j'explique. Tu et- fais le gros œuvre Ouais. et tu prends un prêt pour finir. Ah, c'est intéressant ça. Ça aussi, c'est intéressant. Si tu n'as pas envie de te mettre sur des prêts à long terme, Ouais.
Tu peux commencer à épargner pour commencer à construire ton gros œuvre et tu empruntes donc un PPO qui peut aller jusqu'à 6 ans en fonction des banques. Un PPO. C'est un prêt personnel ordinaire. D'accord. Donc, qui peut aller jusqu'à 6 ans et tu empruntes pour finir ta maison. Donc ça, c'est du crédit conso, du coup. Crédit à la consommation. Mais les taux sont pas... Tu vois, Sont élevés, mais vu que tu le fais sur la partie qui a qui est pas, et puis qui est pas c'est pas la long. plus haute. En fait, le plus cher dans les bâtiments, c'est les fondations et le gros œuvre que les gens Tu négligent. vois. D'accord. Ouais, Donc ça, tu c'est peux bon, faire ça. Sinon oui, moi je vois par exemple, il y a plein de terrains, j'ai acheté plein de terrains, mais il y a des terrains par exemple qu'on a perdus parce que finalement, même quand tu finis de faire toutes les vérifications possibles et inimaginables, au moment de te sortir tes ACD ou alors on te sort ton état domanial et puis au moment que le dossier prospère, on te dit il y a un problème sur le terrain. Ça, c'est pas Alors une que c'est de légende, ça. l'investissement Ça, c'est qui est la- immobilisé. Ça, c'est pas une légende. Ça c'est la Côte Non, c'est d'Ivoire. pas une légende, mais c'est la Côte d'Ivoire. Tu vois. C'est pour ça que Guillaume, et le problème, du c'est que groupe ton- Telegram existe. Ton besoin, New Spirit Immobilier, les Ton- meilleurs, dédicaces. c'est ça, ton besoin, Ils ne font que ça. et, enfin ton investissement il est immobilisé. C'est ça qu'on oublie. Quand tu vas acheter un terrain, c'est de l'argent qui est immobilisé. C'est vrai, ton terrain prend de la valeur. C'est vrai, le bien que tu construis prend de la valeur. Mais demain, tu as un gros coup dur, imaginons. Il y a des maladies invalidantes. Entre les cancers, entre, tu sais, toutes les insuffisances rénales. Ouais. On est dans un pays où, tu sais, la santé coûte cher. C'est vrai qu'on est en train de commencer la CMU, ça n'a pas encore bien pris. Excusez-moi, je n'ai pas, C'est pas je suis critiqué. pas en train d'attaquer le gouvernement ou quoi D'accord. que ce soit. C'est une très belle initiative, Allez. mais qui, pour l'instant, n'a pas encore forcément bien porté ses fruits. Il t'arrive un gros problème là. Tu as une maladie comme ça. Les gens vont t'aider au début. Mais après, chacun va retourner à ses réalités. C'est trop dur. Moi, j'ai perdu quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que vous aidez au début, mais après, tu ne peux pas aider plus que ce que tu as. Pause, on fait une petite pause parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous savez, Entrepreneur State of Africa, plus qu'un podcast, plus qu'une chaîne YouTube, c'est une communauté. C'est une communauté qui a une vision commune. Cette vision, c'est de croire que grâce à l'entrepreneuriat, on peut avoir un impact sur notre communauté et que par l'entrepreneuriat, ce sera le développement de notre continent. Mais pas que. Cette communauté, elle est aussi pleine de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui ont également cette vision qu'il faut investir sur soi-même pour être meilleur, pour avoir un impact. C'est vraiment l'objet, c'est vraiment ce qui nous porte à partager et avoir des conversations comme celles que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Quand vous serez membre de cette communauté, vous aurez également accès à des meet-up, des dîners, des événements totalement gratuits. C'est vraiment une opportunité également d'échanger en permanence avec Moulay et moi, parce qu'on est très fiers de cette communauté, on est très fiers d'échanger avec cette communauté. Il y a des profils des 4 coins du monde et on a vraiment hâte d'avoir plus de monde parce qu'on veut donner l'opportunité à n'importe qui d'échanger sur ces sujets-là. Et c'est toujours plus facile quand on est ensemble. Donc, adhérez, parce que dans l'oreillette, l'homme de Bamako me dit que le prix pourrait augmenter très rapidement. Il t'arrive un gros problème là. Tu as une maladie comme ça. Les gens vont t'aider au début. Mais après, chacun va retourner à ses réalités. C'est trop dur. Moi, j'ai perdu quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que vous aidez au début, mais après, tu ne peux pas aider plus que ce que tu as. Elle est décédée, paix à son âme, mais n'empêche qu'on a quand même aidé. Si tu n'as pas de cash, tu fais comment? Il faut au moins un minimum. Donc moi, je dis, c'est bien. Le cash, Effectivement, c'est il faut important. investir dans l'immobilier parce que ça te rapporte. Mais il faut avoir du cash. Mais tu sais, Dans nos pays, là, il faut du cash. Stanislas Zézé avait dit la même chose dans le truc de Philippe Sibo, dans Juste une question de temps. Il a dit, Philippe lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas plus d'immobilier? Il dit, j'en ai déjà un peu, je ne vais pas faire tout en immobilier. À un moment, il faut que j'ai de l'argent liquide un minimum. Ah bah oui. Mais d'ailleurs, dans un des critères, quand tu choisis ton investissement, ce qu'on voyait dans ce que tu montrais, c'est qu'il y a toujours cette colonne liquidité. Ça veut dire, est-ce que je peux facilement convertir, sortir. Sortir, non. Non. Dans l'immobilier, tu ne sors pas aussi facilement qu'on ne le croit. Et C'est le aussi, plus dur à sortir. Ouais. parenthèse, en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, je vais faire un business et je vais m'enrichir. Oh là Mais là, bah alors ça, on parle même pas. Utopique. Utopique. Pour vendre un business, c'est aussi, faut trouver l'acheteur, il faut, c'est. Bah, Mais tu sais que justement, dans la fameuse vidéo, on te la montrera, où j'ai vu des screenshots où on dit oui,
Mais c'est n'importe quoi. Normalement, justement, il faut investir tu sais, dans le business. J'ai regardé les gens, je dis vraiment, les gens, ils se font Mais les des gens n'ont films. aucune idée de l'argent qu'ils Mais font dans le ils se business. font des films sur Totalement. l'entrepreneuriat. Mais c'est ce que. C'est incroyable. Parce que tu as 2-3 amis qui te regardent et qui ont acheté ton produit. Tu penses que c'est la vie. Non. Toi, tu vis sur le love money. Exactement. Tu comptes sur tes amis pour acheter tes produits. Ah, ça, Et tu espères prospérer dedans. Mais Et tu me dis qu'il faut investir. Mais Ben oui. tonton, tu Ça va connais pas la vie. Non, mais c'est pire. Ce que Fabrice a dit, c'est que le chiffre d'affaires n'est pas le profit. Ah bah déjà. Rien que ça, déjà, Non, mais c'est parce que les gens confondent chiffre d'affaires et bénéfice aussi. Ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est C'est une exactement ça. masterclass sur l'entrepreneuriat qu'on devrait faire. Oui. Les gens déjà, confondent si chiffre jamais d'affaires tu et bénéfice et ils oublient que même une entreprise qui t'appartient, on en parlait hier, les employés peuvent porter plainte pour abus de biens sociaux Exactement. Et d'ailleurs, je veux. Mieux. Et te mettre mal et te mettre mal alors que c'est toi qui as créé ton entreprise avec ton argent. avec ton argent. Voilà. Et tu vois, après, c'est vrai qu'il y a ce fantasme où on dit souvent que la plupart des gens qui sont riches sont passés par l'entrepreneuriat. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En Absolument fait, pas vrai. la plupart des gens qui sont riches, sont en tout cas organisés. à 50-60 ans, Ouais. c'est des gens qui ont eu une stratégie D'épargne. d'épargne. C'est ça. Et d'investissement. Et ça, c'est C'est vrai, ça. il faudrait qu'on mette les chiffres, mais attention, les gens regardent, encore une fois, je vais tirer sur Forbes, comme tu connais, Ouais. qui en fait a déformé ces gens, parce eux, ils mettent en avant les individus milliardaires. Mais c'est Ça. pas la majorité en nombre de gens. Ah, ça. Tout le monde veut se Exactement. comparer aux exceptions. On n'est pas tous des milliardaires, Mais faut comme c'est arrêter. les On n'est seuls pas qui tous sont destinés à être Milliardaires. milliardaires. Mais ça, j'ai dit, mais tout le monde est milliardaire. La majorité des millionnaires sont ce qu'on appelle les common millionnaires. Les gens qui ont eu une hygiène de vie avec une discipline financière qui leur a permis ça. d'épargner et investir sur le long terme. C'est clair. C'est ça la très grande majorité des gens qui sont riches. C'est clair. Et encore, souvent ce que je dis aux gens, moi j'aime bien, c'est là l'entrepreneuriat est important peut-être pour que les gens comprennent, il faut distinguer être riche et avoir de l'argent. Bah, c'est ça. Et mieux, il faut distinguer aussi être riche et avoir un bon niveau de vie. C'est surtout Exactement. Voilà. ça. Et ça, c'est mon exemple. Voilà. Tu as 5 millions par mois, tu dépenses 4 millions 900. Tu as un excellent niveau de vie, mais tu es pauvre. Pauvre. Et tu es plus pauvre que la personne qui gagne Amen. 500 000 et qui, elle, économise 100 000 par mois. Amen. Elle a du cash. Parce que, et tu sais, on en avait parlé dans un des apéros cash. Intéressant. J'ai pris le cas d'une dame, j'ai réduit ses salaires. Mais on disait non, comme tu gagnes beaucoup d'argent, tu es supposé avoir une éducation financière. Mais c'est faux. Ça n'a rien à voir. Elle gagne. Dans le cas pratique, j'ai dit qu'elle gagnait 5 millions. Mais le cas, je lui demande pardon. Dans tous les cas, je ne t'ai pas cité ma chérie Coco. Elle gagne 12 millions par mois. Pau. Si je te parle de son épargne, vous allez tomber à la renverse. Et c'est aujourd'hui qu'on est en train de l'accompagner pour lui dire non, écoute, voilà ce qu'il faut faire, parce qu'elle a un mari qui passe son temps aussi à beaucoup investir. Donc, il passe son temps à investir, donc ils ne font pas des bons investissements. On va dire c'est la faute à pas de chance, souriant comme ça. Mais Oui. l'idée derrière, c'est que Ça, non, c'est Marie-Claude, ce le n'est cas. pas. Non, ça c'est pas Marie-Claude, c'est Marie-Claude qui gagne 5 millions. C'est ça, exactement. Mais ce qu'on essaie de le dire aux gens, Ouais. c'est que ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu as une éducation financière. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre. Je dis, si je m'appliquais tous les conseils que je donne là, si je les étais appliqués il y a longtemps, Oui. j'aurais été multimilliardaire. Et attention. Vous n'allez pas pouvoir me parler. On peut pas te regarder dans Et il les n'est jamais trop tard, tu as dit. Jamais trop tard. Mais tu vois, ça me demande plus d'efforts quand même. C'est ce qui nous donne l'espoir. Ça me demande quand même plus d'efforts que celui qui va commencer à 25 ans. Et non, mais c'est important que les gens comprennent ce que tu veux dire. Effectivement, vois. être Exactement, riche, c'est ça. avoir un haut niveau de vie et avoir de l'argent, ce n'est absolument pas pareil. Pas pas la même pareil. chose. C'est trois choses complètement différentes. Et vraiment, ce que je dis souvent aux gens, j'aimerais qu'on redise aux gens, être riche, c'est ce que tu réussis à créer comme valeur. Exactement. Et puis la richesse, c'est l'accumulation de biens. C'est ça. Après, Et tu parlais de Forbes. ouais. Forbes ne parle pas des gens, tu sais, ils ne donnent pas leur liquidité. Mais non, ils On font te des parle de la estimes. valorisation de Estimé. leur patrimoine. Estimé. Papier, comme j'aime dire. Sinon, là, je veux dire, si tu as 3 terrains, mais tu es déjà peut-être millionnaire. Tu es déjà Parce que millionnaire. Aujourd'hui, avec, tu sais, toutes les spéculations qu'il y a dans l'immobilier, Ouais. tu as peut-être acheté un petit terrain, allez, 20 millions, qui vaut 100 millions aujourd'hui. Tu vois que tu es millionnaire. Tu es millionnaire en estimation. Sur le Mais papier, tu n'es pas millionnaire en cash. ce n'est pas en cash. Voilà. Donc, ce que je dis souvent aux gens, moi, je me suis fait tirer à boulet rouge. Tu crois qu'autant on t'a insulté, moi, vraiment, je suis la pire race d'homme qui existe en Côte d'Ivoire, apparemment. Genre- Oh non, quand Mais- même pas. ah, mais je te jure, mais faut m'en accueillir. Ils m'ont mis au pilori public. Il est très fier de sa réputation Et- d'avare. De pagre. Je suis un très grand pagre public. Genre, Tu vraiment. vois pas qu'il dit on m'a tiré dessus et il sourit. Ouais, C'est agréable, je vais pas te mentir. C'est un très bon filtre. Mais du coup, c'est vrai que, pour revenir sur un dernier truc qui est aussi un cliché que moi, j'aimerais bien que peut-être tu adresses et que tu donnes un peu ton idée, c'est, OK, quand on dit maintenant, on s'y met. Parce que dans notre groupe Telegram, je sais pas si tu te souviens, Fari, Amina, salut les filles, on vous salue. Quand on a mis le programme de tonton Fabrice,
Ok. qui disait selon les âges, combien tu dois C'est ça. épargner, mettre de Life, côté. tout ça, ouais. Life, nanana, 60 enjoy. ans, 40%, enfin, Exactement. 30% et 10%, ouais. Exactement. Elles ont dit, bon, maintenant c'est tard pour nous là. Donc nous, elles ont dit, on va prendre, on va essayer de faire le niveau de notre âge. Moi, je leur ai dit, ok, mais est-ce que vous pouvez regarder, peut-être que vous pouvez faire un peu plus parce que, je leur ai dit, l'effort va être plus grand pour attraper tout ce que vous n'avez pas fait avant. C'est clair. Et elles ont dit, ah, mais comment on fait pour attraper? J'ai dit, ben, il va falloir remettre en question vos charges fixes, vos habitudes, Ou De développer votre un- niveau de vie. Ou gomboïste. Non, Le voilà, gomboïsme. tu vois, et c'est Lui, il ça. aime pas ça, en fait. Il aime pas les gombos. Voilà, il y a deux alternatives en général que les gens ont. Ou ils se disent, je vais chercher l'argent pour faire plus et donc avoir en pourcentage Mais plus. Moulay, est-ce que on pourrait te faire nuancer ta Ouais. vision du... Parce que tu dis le gombo, après, tu te disperses, etc. Mais si c'est pour épargner, est-ce que finalement, tu vas pas finalement dire, tiens, dans ce cas-là, vas-y, je valide. Non, moi, Je j'ai sais pas, j'ai une théorie aussi sur les gomboïstes. Allez, allez, J'en- vas-y, j'en ai madame, parlé- non, je te laisse J'en ai répondre. parlé, mais il y a des gens que j'aime pas dedans. Allez. Pour moi, en fait, il y a une question de loyauté aussi vis-à-vis de son employeur. Amen. Non, non, merci. je veux dire. Depuis le temps, j'attends c'est quelqu'un bien dise ça. de- Elle c'est a dit bien de- certains, il y a gombo et gombo. Non, parce que je veux dire, mais- tant que tu vas consacrer, tu sais, tu as un contrat de travail pour lequel tu es rémunéré. C'est un Amen. contrat entre deux personnes. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui font de la concurrence déloyale à leur patron. Ça me Ah, pose ça, un je problème. ça, je suis pas pour. Hein. Tu vois. Je- Ensuite, être gomboïste, si tu le fais à tes heures perdues un samedi, tu fais autre chose, j'ai pas de sujet. Malheureusement, tu vas voir que beaucoup de gens, c'est pendant leurs heures de travail qu'ils sont en train de répondre à leurs clients, qu'ils sont en train de faire certaines choses. Ah non, je suis Non, désolée. ça, c'est pas tolérable. Mais tu vois, le problème, c'est que les gomboïstes, en réalité, Oui, il y a très pas de souvent, frontières. tu en as et il n'y a pas de frontières. C'est ça mon problème. Tu vois, donc moi, j'ai un souci avec la loyauté parce que tu as signé un contrat de travail que te rémunère. Tu en as besoin de cet argent-là. Donc, tu dois être correct. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire autre chose à côté, mais fais-le à tes heures de repos. Tu vois? Oui, oui, non, totalement. Mais prenons le cas justement de la personne qui est loyale, qui fait les choses bien et qui, je sais pas, le samedi après-midi, fait une prestation dans les anniversaires d'enfants, par exemple, peu importe. Si cet argent est dédié à de l'épargne, c'est super. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais si c'est pour on va encore dire, une voilà. autre dépense, c'est... On va Non, dire je que je suis vais d'accord. critiquer, mais tu sais que moi, dans tous les cas, le problème, c'est que moi, je peux concevoir ce que tu dis. Le problème, c'est que moi, j'ai une notion d'équilibre. Le problème, c'est que je considère que les gens négligent un peu trop le coût du gomboïsme. L'énergie qu'ils mettent là-bas, le temps qu'ils mettent là-bas, je trouve que c'est rarement... Alors, à part si... Moi, je te dis, le seul truc où je peux être très souvent d'accord, c'est quand ce gombo-là te permet de développer des choses qui te permettent d'augmenter ta valeur intrinsèque. Ça me va. Mais quand il n'y a aucune Le jonction... gombo pour le gombo. Là, Voilà. ouais. Tu sais, le gombo, juste parce qu'il y a un truc qui se fait là, il y a une opportunité là, qui ne correspond à... En fait, Rien. t'as rien. C'est-à-dire que ça va être sur ton plan. On va faire très Short simple. term, quoi. Voilà. Si c'est sur ton plan, je peux le voir. Ça développe une compétence que tu veux avoir sur ton plan, no problemo. Mais si c'est un truc qui est complètement... Il n'y a pas de plan en gros, c'est juste tu vas là où le vent te porte. Mais ça lui rapporte du cash. Moi, mon problème avec le cash comme ça, c'est que je donne plus de valeur à l'énergie sur le long terme qu'au cash. Là, par contre, je te rejoins, je suis d'accord. Parce que je pars du principe, justement, imaginons tu travailles du lundi au vendredi. Si Ça le va week-end, tu t'épuiser. taffes encore. Le week-end, tu travailles, Oh non, tu tu ne vas te être rends mort. pas compte que tu es fatigué. Mais souvent, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Oui, je suis Regarde d'accord. par exemple des Et cas il y a où des des gens gens qui ont font un 2 plan boulots, aussi. 3 boulots, Non, mais parce attention. qu'ils ont besoin de joindre, tu vois, les deux bouts. Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas du gombo, ça. C'est Tu vrai. vois ce que je veux C'est dire. vrai, je Quelqu'un comprends. qui est dans je dois faire ce qu'il faut Joindre pour les faire deux le taf, bouts, ouais, ça, c'est- ça n'a c'est rien à Je voir. comprends ce Oui, que tu oui. veux dire. Oui. Ça, c'est Je vois pas la même nuance chose. que La tu- nuance ouais. est vraiment là. Moi, ce que je dis, c'est quand tu fais quelque chose, comme tu dis, pour genre tu veux un peu plus. Moi, j'ai toujours, tu dois gagner plus, augmente ta valeur. N'essaye pas de gagner plus en saisissant juste des opportunités qui ne seront pas pérennes. C'est pour ça que, par exemple, moi, typiquement, je suis bien placé pour le dire, la moitié de mes créatrices sur Anka sont des gens qui font ça à côté de leur boulot. Une bonne moitié. Et ça se voit tout de suite dans l'exécution, celles qui le font avec un plan et celles qui le font juste par opportunisme. Bien Tu sûr. sais pourquoi Ouais. Celles qui le font avec un plan, Une elles vraie stratégie progressent. En fait, marketing et voilà, elles elles progressent. progressent. C'est-à-dire que tu sens qu'elles apprennent. Ah, mais tu utilises des mots forts quand tu dis par opportunisme. Ça peut être une passion. C'est pas parce qu'elles le font pas à fond. Je suis que c'est d'accord. pas une passion. Mais la passion, c'est même différent. Il y a des gens qui le font par passion. Tu vois aussi la différence. Celles qui le font par passion, elles savent s'arrêter, par exemple. Elles vont te dire, moi, je vais faire que jusqu'à là. Je vais pas faire tel événement parce que c'est trop fatigant. Je vais pas faire tel parce que c'est pas mon truc. C'est juste pour le fun.
Mais je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. L'opportunisme est différent de la passion parce que l'opportunisme te fait prendre des choses qui te coûtent plus que tu es prêt à donner, qu'à posteriori tu regrettes. C'est ça le gros différence entre l'opportunisme et la passion. Quelqu'un de passionné ne regrettera jamais le temps qu'il a mis dedans. Un opportuniste regrette après. Sauf que c'est très dur à reconnaître avant. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, la solution, c'est le plan. Donc, si tu me... Et comme elle dit, c'est comme nous, c'est comme tout le monde. Moi, je demande toujours aux gens, c'est quoi le plan? Et les gens, 90% du temps, n'ont pas de plan. Donc, moi, je préfère remettre la balle au centre. C'est ce que tu constates aussi. Les gens n'ont pas de plan. Très souvent, oui. En fait, les choses ne sont pas structurées. C'est-à-dire qu'il y a une chose que tu veux faire, mais tu n'es pas à fond dedans, c'est pas structuré. Et puis, tu espères avoir, tu sais, des résultats. Enfin... Paris ne s'est pas construit en un jour, Abidjan non plus, la preuve. C'est encore en construction, d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, voilà. Mais c'est important d'être structuré, d'avoir un plan et surtout des objectifs, de se dire, alors, un plan, qu'il soit écrit ou pas, mais même si c'est mieux de l'écrire, faut le formaliser. Mais c'est bien de suivre quelque chose, tu vois. Tu n'es pas juste là, comme on dit, tu es versé dans la ville. Tu vois, et puis tu sais pas où tu vas, tu sais ici, non. Et souvent, souvent c'est bien, tu as une vision, tu as des objectifs, et tu te dis, voilà ce que je mets, voilà mon plan pour y arriver. Sur le parcours, ton plan va s'ajuster. Ça va s'ajuster. Parce que ce n'est tu pas vas linéaire. apprendre à dire non. Exactement. C'est le parce premier que mot ton qu'il plan faut t'aidera. apprendre toujours. Exactement. Le premier mot du dictionnaire. Toujours. N. Moi, j'ai le nom facile. Hein, c'est ça. Puis elle est fière d'elle. Non, mais ce qui est important, fierté, ce que je disais, c'est souvent aux gens, c'est que tu peux formaliser de plusieurs façons. Moi, par exemple, tu sais, à 25 ans, j'ai fait un testament et un chemin de mission jusqu'à 50 ans. Excellent, le testament. Ouais, mais c'est important. Moi, en plus, le truc, je l'ai mis chez un notaire. Excellent. Pour que les gens ne viennent pas dire après que j'ai menti. Ça va faire l'objet, tu sais, d'un perroquage. Tu veux? Pas le testament, mais la planification. La planification et tout ce qui est juridique. Ah, ça, les gens ne se protègent pas assez et ne protègent pas leurs proches. Tu sais, moi j'ai toujours dit, si on me dit, l'État me demande quelle seule loi il donnerait pour que l'Afrique se développe, une seule loi. Moi je dirais, tous les gens qui ont plus de 10 millions sont obligés d'avoir un testament. Je suis d'accord. Obligés. Et je te assure que rien qu'avec ça, sur la transmission, on aura des sociétés plus prospères. La transmission est un problème quand même... important pour tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le testament, c'est un exercice qui t'oblige à pas seulement dire ce que tu vas faire de l'argent. Oui, de réfléchir. Ça t'oblige à réfléchir à ton et plan. avoir peut-être des bonnes conversations. Et exactement. Et à reprioriser les choses. Tu fais un testament, toi? Ouais, je l'ai fait à 25 ans. Ah, mais franchement, pour une fois, je réussis à non. En fait, je me disais là, Attends. j'étais en mode bravo moulin parce que chaque fois qu'il dit ça, en général, justement, il y a la tête étonnée. Et là, t'étais à l'aise, mais t'es revenu. Non, mais à 25 ans. Aujourd'hui, Cynthia a fait la même nous, là, aujourd'hui, on le fait, mais à 25 ans. Ouais, il est fait. Mais je le mets à jour tous les 5 ans. Donc, du coup, tous les 5 ans. Tous les 5 ans, je mets à jour. Mais le point, surtout, c'est le chemin de mission. Après, qui est au-delà du testament, c'est que tu te dis ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, combien je vais gagner. Bon, à l'époque, j'étais comme tous les petits cons. Je voulais avoir 10 000 € par mois avant 30 ans. Puis tu as réajusté. Mais en fait, ce que c'est que quand j'ai dû faire le chemin de mission, ça m'a fatigué parce que je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Voilà, c'est là que je voulais en venir parce qu'on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'être riche. Oui, exactement. Et en fait, tu vois, tu as dit un truc, tu as dit je veux pouvoir faire ce qui me plaît, je veux pouvoir voyager, et je pense que là où je pense qu'on rigole, mais en fait, on te rejoint dans la démarche que tu fais là, c'est qu'à un moment donné, il faut être plus précis. Parce qu'on parle de précision dans nos dépenses, mais la précision dans ce qu'on veut accomplir. C'est-à-dire, quand tu dis que tu veux faire ce qui te plaît ou tu veux voyager, ok, tu veux voyager où tu vois? Mais c'est parce que je ne l'ai pas dit ici. Je ne vais pas donner mon plan, tu sais, de façon publique. Ouais, alors ok, mais ça, c'est... Moi, je le connais, j'ai la liste de mes pays. Tu sais, par exemple, quand j'étais étudiante, là où les autres allaient acheter les Zara, là, moi, je voyageais à travers l'Europe. Hop là. Je pense que c'est ça qu'il faut les connoisseurs. Faut aller au bout de l'exercice. Comme ça, tu arrives à plus te projeter. Et au lieu d'aller acheter ce truc-là, tu vas penser à vraiment ce qui te porte, mais de manière précise. Parce que le truc de dire « je veux être libre », c'est trop vague. Non, mais ça, c'est le pire truc. Et c'est ça, moi, j'avais mis les 10 000 €, j'avais mis en face, comme tu as dit, les pays dans lesquels je voulais voyager. Ma retraite du silence, je t'avais dit qu'elle était prévue avant mes 35 ans. Donc, je l'ai fait pour mes 35 ans. Okay. Donc, tu as tout un ensemble de trucs que tu listes. Et que tu coches. Et que tu remets en question. C'est clair. Et chaque année, moi, je relis mon chemin de mission et ça me fait rire parce qu'à vrai dire, par exemple, il n'y a même pas la boîte que j'ai créée. Anka n'était pas dedans. Donc, c'est pour revenir sur le point que tu as dit. Faire un plan ne veut pas dire que c'est linéaire. C'est linéaire. Les choses vont changer. Ouais. Mais ça te permet parce que tu as un plan, tu peux ajuster. Tu as une base sur laquelle ajuster quelque chose. C'est clair. C'est ça. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que l'effort qui est... Et après, le truc que je dis souvent aux gens, tu peux formaliser aussi, pas forcément... Si le papier est dur,
rien qu'en parler aux gens. Moi, par exemple, On ne parle pas de ses plans aussi non plus à tout le monde. Tu sais je suis d'accord. Mais attention, il faut choisir bien son entourage. Là, c'est le filtre. Mais du coup, je vais arriver à la question finale pour moi. C'est l'argent, pour moi, c'est aussi une fonction des gens avec qui tu es. Comment tu choisis qui est quelqu'un. Moi, il y a des gens que j'appelle des créateurs de valeur, d'autres qui sont des aspirateurs de valeur. C'est l'entourage, la place. Parce que nous, on parle toujours d'entourage. Mina. Et des fondations, tu vois, et de ta vision. Donc, mais l'entourage, c'est quelque chose qui revient pratiquement dans tous nos épisodes. Donc voilà, sur l'argent... Et bien se connaître, pardon. Voilà, alors, bien se connaître. Tu sais, je crois en réalité que l'entourage, il se crée. Et c'est là où tu as souvent aussi la notion d'opportunité. Ok. Parce que tu vas commencer avec un entourage à l'école. Ouais, t'es qui est là. Ouais. Il y a la loi naturelle qui va vous séparer parce que après le bac, chacun part faire ses études. Ouais, bien sûr. Donc, tu as des affinités naturelles qui se créent. Moi, il y a une phrase, j'ai ma phrase préférée, c'est « il n'y a pas d'ancienneté en matière d'amitié ». Oh, c'est intéressant ça. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'ancienneté en matière d'amitié. Je trouve ça super puissant. Ça, c'est rare, ça. Les gens pensent que pourtant, il y a une C'est pas ancienneté. vrai, Ouais, c'est des non. conneries. C'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis 20 ans que ça a vous plus êtes de que ça valeur. fit, que ça a plus de valeur que la Ouais, personne que ça, tu je suis viens de totalement rencontrer. d'accord. La personne que tu viens de rencontrer va peut-être te level up d'une force Ouais. et sera peut-être plus loyale qu'une personne que tu connais et que tu fréquentes depuis 20 ans. Donc moi, je pars déjà du principe que, première chose, il n'y a pas d'ancienneté en matière d'amitié. Donc la vie, si tu veux, tout de suite, va écarter naturellement les gens, ou t'écarter toi aussi des gens, parce que très souvent on pense que c'est les autres. Ouais, mais peut-être Alors que qu'en tu réalité, t'es éloigné. c'est Dieu même qui t'a enlevé toi aussi dans leur vie parce que tu n'étais peut-être pas bon pour leur vie. C'est ça. N'est-ce pas? Donc il faut être assez humble pour savoir que ça nous arrive à tous. Donc ton entourage, il va se créer au fur et à mesure. Quand tu commences à travailler, tu as un nouvel entourage qui rentre. Donc tu as des gens que tu commences à fréquenter. Tu en as avec qui ça va être juste des amis de bureau. Il y en a, ça va être vraiment des amis de chilling. Il y en a, ça va être des amis avec qui tu peux parler de tout. Mais tu as même des gens sur ton chemin là que tu as rencontrés, avec qui tu peux parler de tout, de qui tu es très proche. Dans 5 ans, vous allez être incapable, sans qu'il ne se soit passé quoi que ce soit, de vous regarder. Oui. Vous allez toujours vous saluer, vous apprécier, mais il y a une chose qui a été perdue parce que vous n'avez pas évolué ensemble. Donc, pour moi, cet entourage-là, c'est ta capacité, si tu veux, à conserver les bonnes personnes autour de toi. Il faut que toi-même, tu arrives à créer ton bon cercle vertueux et que tu arrives à mettre chacun de tes amis dans une case. Intéressant. Comment tu casifies tes amis, c'est intéressant. Ah, moi, Là, tu ne parles pas forcément de l'aspect financier. Non, je ne suis même Ok, pas dans l'aspect ok. financier. C'est tout ça qui t'aide. Moi, j'ai des cases pour mes amis. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi les amis? Ah oui, non, ça, j'ai une case, par exemple. Il y a des amis que je ne fais pas forcément se rencontrer, sauf sur les gros événements. D'accord. Quand je dis gros événements, peut-être que j'ai eu un big anniversaire, mais je vais peut-être faire un dîner à la maison, je ne vais pas inviter tout le monde, ou toutes les mêmes personnes. Il y en a que je n'ai même pas envie qu'elles soient Laetitia ensemble. va rester pour notre épisode networking. Parce que... Je te dis, là, je sens Parce que là, il y a de la théorie et de la pratique. Et puis attention, je sais que même on peut chez les autres couples, commence à avoir des traits intéressants dans les cases. Non, dans les cases, c'est obligatoire. Parce que tu sais, je vais prendre 2 copines, je vais avoir par exemple des amis qui ont des situations financières différentes. Entre la personne qui, si je perçois que c'est quelqu'un qui a une tendance, pas envier, mais où je sais que La comparaison, elle va peut-être venir. elles seront peut-être pas comme ça, Ouais. mais je vais pas forcément les mettre dans la même case qu'une personne qui va me dire, Laetitia, je te donne 5 millions, va faire mon shopping. Oui. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, vous oui. n'avez absolument pas les mêmes problèmes. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas discuter ensemble, mais je n'ai pas envie d'avoir dans une soirée, même quand tu es quelqu'un qui n'est pas frustré, je ne veux pas que la façon d'être d'une personne qui est naturellement comme ça, qui n'est pas forcément en train de se vendre, il y a des choses qui pour elle sont naturelles, Ouais, qui est expansive, on va dire. Voilà. ça va te frustrer toi. Tu me suis? Donc je ne vais pas vous mettre ensemble. Donc j'ai une case pour tel type de personne. Ok. J'ai des cases pour des gens avec qui je vais sortir, qui sont des copines, par exemple, de chilling, mais avec qui je vais avoir des vraies discussions sérieuses. Mais en fonction des niveaux de chilling, Des niveaux de chilling. Je Ça, vois. c'est une longue Chilling explication, Saint-Tropez, Laetitia. chilling, Il y a des niveaux Merci. de... Il y a le chilling Saint-Tropez. il y a des le personnes chilling avec qui tu à sais la que maison. tu peux aller en voyage dans tel endroit. Vous n'avez aucun problème avec vos Ah oui, bancaires. apparemment, il y a des amis de voyage et les amis de chilling. Genre, on m'a dit qu'amis de voyage, c'est très différent. Mais après, y a des gens avec qui tu peux pas voyager. Non, mais au-delà des moyens, même tu sais, tu peux aller tout de suite là ensemble. peut À être le Haïtia délire. ensemble, il y a des gens avec qui j'ai pas envie de partir à Haïtia. C'est un exemple. Ouais. Parce que soit tu veux te trouver chiante, Ouais. soit tu n'es pas une bonne vibe, ou ton spirit ne me plaît pas. Ouais. C'est la même chose financièrement.
C'est-à-dire que quand tu commences à côtoyer des gens qui ont un certain niveau, chez moi, il y a des choses qui sont particulières parce qu'en général, je vous en parlais hier, j'ai peur de déranger. Oui, c'est le vrai. gros paradoxe dans ma vie. Ah, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement contradictoire. Pour toi, ouais, on n'aurait pas imaginé ça. Oui, on non, aurait moi, imaginé offensive. Tu sais, on dit, le seul mot qui me définit, c'est contradiction. C'est autant... je pense nous tous. Je suis... Si on est non, mais objectif. certains à un niveau plus Important. grave que d'autres. Important. Parce que moi, je suis capable de te faire la même chose et son contraire. En fonction de l'endroit où je suis et du moment. Mais dans les t'aimes deux pas extrêmes. déranger les gens, mais je pense que si on vient te chercher... Je suis là, ouais, voilà. sans problème, tu vois. Et je n'ai pas non plus de... Moi, je n'ai pas des faux problèmes de... Je vais te faire tourner, non. J'ai déjà dit que moi, je sais utiliser le non. Donc, c'est oui, c'est non, c'est OK, laisse-moi regarder, mais c'est carré. C'est la même chose, tu vois. Tu vas t'entourer de personnes qui sont capables de te level up. Et dans les gens qui vont te level up, tu as des gens que tu rencontres, il faut juste faire attention. Il faut être habitué à donner qu'à chercher à recevoir. Et comme ça, tu vas recevoir beaucoup plus. Exactement. Parce que quand tu rencontres des gens, moi je rencontre aujourd'hui avec ce que je fais, forcément je vais avoir des amis banquiers, des amis dans tous les domaines. Mais même dans tous les amis banquiers, tu ne chilles pas avec tous les amis banquiers. Il y a des chillings que vous pouvez faire de temps en temps avec certaines personnes. Et puis il y en a où tu sais que quel que soit le problème que tu as, tu peux décrocher ton téléphone et dire et il va arrêter tout pour t'écouter. Ce genre de personne-là, tu vas être disponible aussi pour elle. Dans le même sens, ouais. Il y a l'équilibre. Moi, je pense que c'est ça l'équilibre. Tu vois, donc c'est ta fameuse banque des valeurs, des faveurs. C'est vaut mieux, comme dans la question du cash et dans la banque, vaut mieux être toi qui donne, c'est toujours toi qui prête, donc les gens te doivent des faveurs. Exactement. Ça, c'est vois dans Suits que j'ai Et découvert les gens ça. se disent... Très important. C'est important. Comment il s'appelle? C'est cet auteur très connu qui a écrit ça. C'est Paulo Coelho. Paulo Coelho a parlé des défaveurs. C'est la banque des faveurs, c'est de Paulo Coelho. Donc, et justement, plus tu l'alimentes en te donnant, c'est plus facile, toi, de recevoir. Donc, tu vois, même ce cercle, comme j'ai du mal, souvent, je me gêne sur certaines choses. Moi, quand j'appelle les gens me connaissent. Quand je prends mon téléphone et que je t'appelle... C'est qu'il y a un vrai truc. Non. La première phrase que je dis, excuse-moi, mon appel est intéressé. Mon appel est intéressé. Toujours. C'est la première phrase que je donne. Allô, coucou, comment vas-tu? Écoute, il dit Laetitia, ça fait longtemps, je dis mon appel est intéressé, mon frère, laisse. Ma soeur, mon appel est intéressé. Et puis, tout de suite, ça casse. Oui, c'est bien. C'est carré. Ça remet les choses au clair. Et puis les gens te font, mais c'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. Mais après, je vais quand même te rappeler pour te donner un feedback. De temps en temps, j'appelle ou j'envoie des messages pour dire comment ça va. Parce que tu peux connaître du monde. Tout le monde n'est pas forcément ami, mais quand on dit ami, c'est close. À notre âge, on ne parle plus vraiment d'amis. C'est pas le truc ami. C'est important d'avoir un bon carnet d'adresses où tu sais que tu es capable de décrocher ton téléphone pour appeler quelqu'un. Et faire avancer les choses. Et faire avancer les choses. Mais c'est parce que tu as aussi l'habitude de leur donner quelque chose. Oui, il faut donner aussi en toi. Tu es disponible pour les personnes. Et quand on dit faire avancer les choses, c'est pas juste faire avancer ton dossier, etc. C'est aussi faire avancer ta réflexion. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand je vous ai demandé là récemment, je vous ai demandé... Tiens, est-ce que vous avez investi dans un compte pour les retraites, toi? Puis il m'a dit non. Lui, il m'a dit non, mais c'est prévu à 40 ans, c'est là que je m'y mets. Non, vous commencez maintenant, faut pas l'écouter. Il a son plan. Parce qu'en fait, moi, je suis sur l'immeuble avant. Ok. J'ai un autre. J'ai plusieurs étapes avant. Ce que je veux dire, c'est que les 5 prochaines années, c'est l'immeuble. Après, je fais le fonds de retraite. Ce que je veux dire, c'est qu'il m'arrive parfois de faire des petits tests comme ça, c'est-à-dire que j'ai une réflexion et je vais poser la question à des gens qui sont proches. Parce que je ne sais pas, en fait, finalement, dans mes proches, qui se pose ce genre de questions. Et tu vas voir que sur 10 personnes, il y en a 4 qui sont en train de se poser cette question-là. Et donc, du coup, tu peux les mettre dans cette case, comme tu dis. Tu dis, OK, avec cela, on va grandir ensemble sur ce sujet. Mais tu vois, et parfois, on est trop dans les futilités, alors que... Merci. Mais ce que tu dis est tellement vrai. J'ai des amis avec qui on a créé une espèce de club d'investissement. Nous sommes 3. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes sujets sur des sujets immobiliers. Et on a décidé de se mettre ensemble pour investir. C'est vous qui avez construit ITC alors. Hey, Jesus. Bientôt, Inch'Allah. Doucement. Faut prendre. Je prends. Donc, tu vois, on a des sujets comme ça. Je vais avoir quelqu'un d'autre qui va venir me dire, écoute, Laetitia, ce que tu es en train de faire, c'est très bien, je connais quelqu'un qui fait telle chose ou telle chose. Viens, on le fait ensemble ou viens, je t'aide. Mais derrière, c'est parce que j'ai été tellement disponible aussi de mon côté que forcément... La personne aussi se dit à un moment donné, je t'accompagne. Comment s'est fait votre, je pense que ça peut intéresser les gens, votre groupe justement? Club d'investissement? Votre club, ouais. Non, pour l'instant, on n'a pas formalisé, on se dit, non, vous coordonnez quand on doit, on coordonne mais juste. Comment vous êtes arrivé à l'idée? À l'idée, non, parce que
Il y en a une à chaque fois, quand elle reçoit des offres, elle dit regardez ça là, c'est intéressant, il y a un bien acheté, qu'est-ce que vous en pensez, rentabilité, puis on calcule. Comme quoi, ça commence toujours Tout de par un suite. truc banal. Hein. On calcule. Vous calculez la Elle va te rentabilité dire des bon, bails. j'ai vu, Ah ouais, j'ai non, vu vous tout de allez suite. loin. Ouf, tout de Oui, suite. parce qu'il y en a une, en fait, il y en a c'est une ça qui qui est travaille bon. en banque, qui travaille truc, donc on va faire, mais elle va te dire non, écoute, Laetitia, je viens d'avoir une offre là, elle partage sur le groupe, j'ai vu une offre. On m'a parlé d'un bien là, écoute, c'est 35 millions, Yopougon, revenus supposés. Je dis, ils te mentent sur les revenus, calmons-nous. Calmons-nous d'abord. Faisons donc investissement bas, enfin simulation Hypothèse basse. Ouais. Donc on commence, et puis finalement tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a des sujets, elle en parle, ou l'autre en parle, ou souvent moi, en tant que bonne bateau amicale, Allez, le plateau amical. moi je suis l'ami qui va voir systématiquement ses amis pour leur demander, je dis, oh, tu en es où même? C'est comment Moi je Depuis fais tu ça. parles. Là. Toujours. Je demande à mes copines, tu en es où? Ouais, Non, moi, tu j'ai un sais, peu je suis en train de arrêté. faire telle chose, je suis en train de faire telle chose. Je dis, mais ok, même si je ne sais pas ce que tu gagnes, tu sais, il y a un bon projet qui a commencé, je pense que tu devrais faire ça. Ça va te demander telle somme, telle somme, telle somme. Est-ce que tu penses que tu peux? Bon, si tu ne peux pas, regardons ensemble. Je le fais avec toutes mes copines, toutes, sans exception. C'est bien. J'appelle et par contre, c'est moi. J'ai comme ça dans ma checklist. Je dois appeler systématiquement mes amis tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour faire un point de leurs finances. Ça ne me regarde pas. Clairement. Mais je fais un point de Comment ça leurs va finances pour demander comment vas-tu. Quand je dis point de finance, c'est un peu gros. Mais En c'est fait- toujours, je vais demander, mais au fait, tu en es où? Tu m'avais parlé d'un projet, finalement, tu en es où? J'essaie de prendre tes nouvelles, mais tes nouvelles financières. Fier. Ouais, parce que Systématiquement. C'est une Je le partie fais importante de ta santé. systématiquement avec tout le monde. Oui, c'est ta santé. Ouais. La santé Tu vois, financière. je vais compte, demander, donc la mais mentale. tu en es où? Une va te dire, non, je suis en train de reconstruire mon épargne, j'ai fait tel truc, c'est pas bon. Je dis, ah, mais tu vois, mais si c'est ça qui t'intéressait, pourquoi tu m'en as pas parlé? Regarde, il y a telle chose. Et par contre, quand je finis un projet immobilier, je m'en vais leur montrer. Ouh. J'invite aussi mes copines. Petit tour. c'est Ça bien, permet de motiver aussi et puis de dire, tu vois, j'ai dépensé seulement telle somme, tu as vu, en faisant telle chose, telle chose, telle chose. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être fait. Mais faut Il y a des ouvrir ça au lourds peuple. chillings, hein. Il y a des gens qui veulent venir. Nous, on cherche. Genre, on n'est pas les copines, c'est dommage. Non, avec Mais plaisir. il y a un avec projet en plaisir. cours là, il y a une réflexion en cours pour On que a le une peuple réflexion soit en plus, cours. donc, N'est-ce pas? soit N'est-ce plus pas au C'est ça, courant, mais ouais. le- Restez connectés. Restez Restez connectés. connectés. Mais bon, je pense que par contre, il va falloir par contre qu'à un moment on arrête là. Ouais, l'antenne, ouais, donc Rendre l'antenne. mots-clés, c'est vrai, parce que là, on n'était pas, on avait oublié. Non mais là on est parti jusqu'à 3 heures. Or, moi j'ai une question très lourde qui me reste sur le C'est la cœur. fin, mais Mais on va garder c'est quoi, ça plus Don't tard. buy her house? Non. C'est quoi la question lourde? Non, la question lourde, c'est une autre question reçue, c'est est-ce qu'on se marie en séparation de biens ou en communauté de biens? Parce que ça, je sais que tu l'as mis. En fait, dans ces cas, c'est la première fois que je vois dans ces cas, elle l'a mis pour tout le monde, quasiment. Les gars, elle mettait quel régime ils avaient. C'est ça. C'est la première fois que je vois ça. Et on a un épisode. Sam, j'espère que tu as de la bande encore, parce que là, Non, je pense que peut-être qu'il faut répondre là. Parce qu'on a un épisode couple peut-être qui se prépare. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on voit si c'est peut-être plus approprié. Mais Non, mais Moi, c'est j'ai pas la le réponse, même hein, je sujet. suis très carré. Est-ce que tu as une pas le réponse même courte? sujet. Voilà, est-ce que tu as une Voilà. réponse courte? Sinon après on peut creuser. Mais Voilà. je sais que c'est un sujet, ça peut aller très loin. Tu sais, c'est un sujet qui est très sensible. Ça dépend de vos objectifs. Mais moi, je suis mariée sur le régime de la séparation de biens. Très bien. Ce n'était pas une histoire de chacun son argent ou telle personne est riche, telle personne est riche. Non, ça n'avait rien à voir. C'était la question de protéger nos biens. Donc, par exemple, tous les investissements qu'on fait, on a nos deux noms. D'accord. Donc, tu vois qu'en réalité, la question de la communauté de biens, ça ne change rien au fait qu'on soit en séparation de biens. Oui, vous pouvez La quand seule même chose, c'est faire en des choses cas ensemble. de. Ouais. Bah, vous faites surtout des choses ensemble, sauf que tout est à nos deux noms. Oui, donc au jour, même si un jour ça doit Par s'arrêter, contre, vous pouvez sur organiser. On un touche nom, du quoi. bois, mais quelque chose arrive. Ok, donc on aura des séparations de par rapport aux biens qu'on a. Donc on est, tu sais, on est à 50-50. Ouais. Et puis après, chacun a ses biens dans lesquels il a investi. Antérieurement ou séparément? Antérieurement et même actuellement. Ou séparément, ce que je veux Ou dire. séparément, Antérieurement ou c'est ça, séparément. oui. Antérieurement ou séparément. Et aujourd'hui, comme on a des enfants, on sait que dans tous les cas, tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit séparément, ensemble, c'est forcément, tu vois, Pour eux. pour nos enfants. Et nous, par contre, c'est que même quand quelqu'un fait quelque chose de façon séparée, l'autre est au courant. Ah, ça, c'est très important. Ouais. L'autre est au courant. Tu vois, on n'est Ouais. pas dans le truc genre, je fais mon truc en cachette. Non, c'est pas ça. ouais, surtout que si tu Ça as n'a foiré aucun un sens. truc et que tu es en train de créer des dettes là-bas à gauche et que Non, l'autre n'est l'autre pas au n'est courant. pas responsable. Séparation de biens, c'est ça que ça permet. Séparation Oui. de biens, il n'est pas responsable. Mais bon, C'est ça. c'est toujours. Mais- On l'a fait, c'était surtout c'est pour se toujours important de protéger, le parce que savoir. moi, à l'époque, j'étais salarié et lui entrepreneur. Et donc, c'était quand même plus Ah. facile aussi de se protéger. Ah, intéressant, ouais. Tu vois Parce que c'est Et là, il est toujours entrepreneur. toujours entrepreneur, donc on est Donc, deux deux entrepreneurs, entrepreneurs. t'imagines Ça, c'est rare, ça. Mais dis donc, toi, tu m'intéresses beaucoup, là, Donc vraiment. on je est t'ai deux dit. entrepreneurs et c'est important
important, tu vois, pour protéger ses biens, nos biens communs ou les biens du couple ou de la cellule familiale, c'était important qu'on soit en séparation de biens. Tu vois, donc, mais la question ne s'est pas posée. Donc après, dans la gestion quotidienne, ça veut dire que ça, c'est un statut juridique. Oui. Mais après, ta gestion au quotidien, c'est toi qui décides par rapport à ta cellule familiale et à vos objectifs communs. C'est ça. Non, mais on en reparlera. Je pense que Philippe, Avec lui, plaisir. il a une grande théorie là-dessus aussi. Donc, Ce serait bien de faire un truc à 4 ans. Ouais, mais c'est mais justement c'est à juste ça qu'on que je réfléchit. sens pas quelque chose. Parce que les gens veulent un épisode couple depuis Les gens longtemps. veulent qu'on parle de couple. Donc, on tease depuis, on dit ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Mais là, je pense qu'il y a de la matière. Il y a même les petits sujets juridiques, les trucs. Non, Mais sur ce sujet-là, juste pour conclure, j'ai écouté un truc récemment qui disait le conseil que les gens donnent, c'est chaque fois ayez cette conversation. Parlez-en. Ah oui, Sauf ça. que les gens ne racontent pas. En fait, ce dont on aurait besoin, et si tu es prêt à le faire du coup dans l'épisode, c'est comment cette conversation se passe. Ouais. Parce que parfois, elle est vraiment compliquée. Elle est dure. Tu vois, elle est vraiment compliquée. C'est pas juste et cette conversation. Les gens se disent oui, il faudrait que j'ai cette conversation, mais j'ai pas envie de passer pour un, tu vois. Ouais. Donc parfois il y a des conversations Comment la mener, quoi. difficiles. Et- Ouais, donc il faut des exemples, Moi, il faut qu'on en dis parle souvent, plus. là, il faut écrire. Ce que tu n'arrives pas à dire, il faut écrire. Fais un mail. Un mail. Oui. Madame. Comme Madame Mail. Et après, tu te moques de tes digital natives. Fais un mail. Mais c'est Non, digital, le mail. Non, Fais un non. mail. Non mais et après tu, Fais un tu mail, dis que tu vas t'écris. recevoir un mail quand même. Tu Oui, préviens. non, bien sûr. C'est faut pas dire- genre Il arrive de nulle part. le gars est au Je n'arrivais déjeuner pas, comme ça, c'est il ça. reçoit un mail. Non, tu vas dire, écoute, je n'arrivais pas à l'écrire, enfin, te le Ou bien dire. ils sont tous les Je deux sais dans pas le comment lit, puis il l'exprimer. reçoit son mail. Et puis il reçoit un mail, ils sont tous dans le lit. Puis il y a un ça. mail qui arrive. Mais c'est comment Non, tu sais, je suis pas très à l'aise pour en parler, donc je pense que c'était plus simple pour que j'ai les idées claires, que je puisse l'écrire. Donc je me le suis écrit, parce que c'est un Non, peu je suis comme ça que d'accord. je me projetais dans ma vie de couple. Ouais. Tu vois, tu l'as emmené différemment. En réalité, tout peut se dire, tout dépend de comment tu le dis. C'est le comment. Très C'est le important. comment que tu le dis. Donc c'est comme je n'arrive pas à l'exprimer et je sais pas comment ça va Encore être une fois, perçu. bien se connaître. Je veux, merci. Je veux l'écrire et puis qu'on ait la discussion. Tu vois, c'est comment est-ce qu'on voit. Parce que on le dit, on est nombreux souvent. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Après, tu regrettes parce que vous n'avez pas su gérer les choses. Du coup, même la répartition des charges, C'est un problème. c'est un problème parce que parler d'argent, c'est compliqué. Et ça, c'est quasiment tous les couples. Ouais. Même quand vous avez parlé au début là, quand ça s'ajuste, que vous changez de salaire, Il faut en les reparler. ajustements qu'il faut. Attention. amis, c'est Non, non, on arrête là. On arrête là. Le teasing, teasing s'arrête là, Laetitia. Tu es trop ambiancé. Restez Je connectés. pense que. La petite surprise qu'on peut annoncer, c'est que Ouais. cet épisode, on pense qu'on va même le tourner en public. Ouverte. Ouais, ce serait Les gens bien. peuvent venir assister. C'est ça. Le c'est- micro, c'est ça. Moulay. Ah, 40 épisodes, tu parles encore à côté du micro. Et pitié, ça fait un mois, j'ai pas tourné là. J'ai pas des habitudes. Laetitia, on a une tradition Oui, Ouais. pour voir ceux qui ont été jusqu'au bout. de l'épisode. On donne un mot qui représente notre conversation et ils doivent faire un commentaire où ils placent le mot dedans. Donc, est-ce que tu as Wow. un mot qui te vient comme ça? Si c'est pas cash, ça va être quoi? Et, Et en tout cas, alors, elle a dit cash. et puis le mot est venu comme il est venu. Même pour ça qu'elle allait dire non, mais elle a dit cash. Moulay aime bien deux mots parfois. Allez, on va dire cash et puis non. Non. Ouais, ok. Et c'est Moi, je non. rajoute Non. plan. Tiens, on va mettre 3 mots. C'est ça. Tu rajoutes Cash, le plan. Non et, le plan. Voilà. C'est vrai. Vraiment. On attend vos commentaires nombreux. En tout cas, merci Laetitia. Et j'étais Ouais, ravie de partager ce moment avec vous. C'était très, Merci beaucoup. très Merci. instructif. Ah bon? Je sais après de vous. Ah, le testament à t'as appris 25 quoi? ans, Nous, tu on a- as fait on a plus écouté fort ce que mot. moi. Là, tu vois, j'ai retenu ça. Écoute, Non, mais j'ai tout passé ce que un tu nous excellent apprends, moment. c'est pas cher payé. Et où est-ce qu'on peut trouver du coup les 10 commandements? Parce qu'on a Les 10 cité commandements, quelques-uns. sur notre On page, mettra sur nos, le sur nos lien. réseaux sociaux. Oui, Et c'est vrai que quand on s'inscrit à l'apéro cash, on reçoit systématiquement les 10 commandements. exactement. J'ai écrit. Mais je vais le mettre aussi sur mes réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou même en ligne pour le salon de l'épargne, C'est les 9 et déjà 10, ouvert. non pas encore, mais il faut juste save the date. C'est 9-10 novembre, Sofitel Hôtel d'Ivoire. Ok, apéro cash, on Et l'épargne. on Et, a puis une grande d'autres projets surprise. qui arrivent. On aura peut-être un grand apéro cash avec un CEO Talk comme l'année dernière. Le deuxième jour, donc ça va être un apéro cash, genre 1500 personnes, une tuerie, Voilà, une dinguerie. voilà. En tout C'est cas, bien. Bon, mais écoutez, rendez-vous est pris. merci. Et puis, merci à tous. Merci. Merci, Laetitia. merci beaucoup Ah, Moulay, ciao. merci. Bye. Ciao. Hop là, hop, hop. On s'arrête pendant 2 petites minutes parce qu'il faut que je vous parle. Si tu écoutes ce podcast ou tu le regardes, c'est que tu es quelqu'un de différent, qui s'intéresse aux choses importantes et qui veut aller dans la profondeur. Mais je pense que plus que d'écouter et juste de consommer, ce qui nous distingue, on en a parlé dans les différents épisodes du podcast, c'est comment on agit.
Et comment on agit, c'est sur quoi on investit. Je pense que la meilleure solution pour devenir meilleur, c'est d'investir sur vous et surtout d'être avec des personnes de qualité. Donc je pense que vous aimeriez bien causer avec Kayi ou moi, échanger quotidiennement. Et pour ça, il faut rejoindre la tribu Telegram. Parce que dans ce groupe, ce n'est pas un groupe WhatsApp comme un autre. Déjà, tu peux nous parler à nous tous les jours. C'est cool. On échange sur tous les sujets dont vous voulez, mais surtout, il y a des gens d'exception, de tous les pays, de tous les bords, de tous les types et tous les métiers qui sont passionnés par une seule chose, s'améliorer tout en étant léger et essayer d'être heureux. Donc, ça ne coûte que 100 €. Et vous savez que je parle de chiffres, c'est important. Si 100 € vous permet d'être une meilleure personne avec des gens de qualité, je pense que c'est un deal à ne pas louper. Donc, j'espère vous retrouver très vite dans la tribu Telegram. Cliquez dans les liens dans la barre et à très vite.